c'est désagréable, mais c'est pas grave. Ok. Je vais regarder si on bouge plus le truc. Donc, Damien, c'est Tiffaine qui va commencer, que tu avais rencontré à Lorient, rappelle-toi, qui va commencer par poser Oui. quelques questions. Bonjour Damien. Bonjour Tiffaine. Donc je fais l'introduction. La première question qu'on voulait te poser en fait c'était de savoir quels sont les plus grands défis pour pouvoir trouver un sommeil réparateur en pleine mer. Alors, par contre, là, j'entends pas. Faut quelqu'un répète la question au plus proche du micro, parce que là, c'est un peu trop loin. Est-ce que là c'est mieux? Ouais, vas-y, on va essayer comme ça, vas-y. Ok. Donc la question en fait c'était de savoir quels étaient les plus grands défis pour pouvoir trouver un sommeil réparateur en pleine mer. Bonne question, ça. Ouais, c'est vrai qu'en fait, le sommeil qu'on attend, ou qu'on recherche à avoir quand on est en mer, il est très particulier. C'est un sommeil qui doit être récupérateur au niveau physique, mais qui doit permettre aussi de mettre un peu le cerveau au repos pendant quelques minutes, voire quelques heures, pour pouvoir ensuite prendre des bonnes décisions. Et en même temps, le sommeil il doit être suffisamment léger pour rester alerte à différents événements qui peuvent se passer sur le bateau. Une alarme qui va se mettre en route, le claquement d'une voile, etc. Donc on garde toujours une oreille attentive. Donc c'est un sommeil qui est très très particulier. Et donc c'est un conditionnement particulier aussi quand on décide d'aller dormir. Et donc les enjeux, ils sont un peu multiples, des fois ils sont un peu antinomiques entre eux. Mais au final, ça tient. Étonnamment, ça tient, quoi. Avec l'expérience, on arrive à se rendre compte que le corps est capable de s'adapter à un petit peu tout. Mais l'idée essentielle, voilà, c'est quand je décide d'aller me coucher, donc pour une période de 40 minutes, ou généralement c'est plusieurs fois 40 minutes à suivre, le but, ça va être de trouver de la décontraction musculaire avant tout, pour pouvoir réussir à m'endormir rapidement. Donc dès que je trouve cette décontraction musculaire, après il faut que j'arrive à calmer mon rythme cardiaque aussi. Donc pour ça, je fais des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, des choses que vous avez peut-être, vous connaissez peut-être aussi déjà. Mais voilà, moi je me suis fait ma propre expérience là-dessus, je sais ce qui fonctionne bien avec moi. Et puis à un moment donné, voilà, j'arrive à plonger dans le sommeil. On essaye le plus rapidement possible parce que forcément, si je pars pour une période... Et Damien, j'avais une question additionnelle parce que tu disais que tu dormais 40 minutes ou plusieurs fois 40 minutes. Comment ça évolue pendant la course? C'est-à-dire, est-ce que quand il fait plus froid, tu vas faire, allez, on va dire 120 minutes d'affilée, et quand il fait plus chaud, tu fais 40 minutes, et puis après tu fais quelque chose, puis tu refais 40 minutes? Comment ça se passe? Non, le rythme de base est toujours de 40 minutes. Quand je dis 40 minutes ou plus, ça veut dire que je vais enchaîner des phases de 40 minutes à suivre, mais toujours avec un éveil au bout de 40 minutes. C'est ça que je veux dire. Alors c'est sûr que quand il fait froid, je vais plutôt être enclin à prolonger les phases, c'est-à-dire à faire plusieurs fois 40 minutes de suite, parce que quand je m'installe dans le matelas, j'enlève complètement mon siret, je suis dans le duvet où j'ai chaud. Donc je vais pas faire la manipulation de me déshabiller, de me rhabiller à chaque fois toutes les 40 minutes. Donc j'essaye à ce moment-là de faire plusieurs phases de 40 minutes à suivre. Ce que je peux me permettre de ne pas faire quand il fait nettement meilleur, où là j'ai beaucoup moins de préparation pour aller dans le lit et me mettre en condition, quoi. D'accord, j'ai compris. Ok. C'est très clair. Cédric a quelques questions. Oui, Damien, bonjour. J'ai des questions, moi, qui sont plus par rapport au matelas. Je voudrais que tu nous rappelles quelles étaient tes attentes au moment de la conception du matelas, les attentes au niveau des matières sur le confort, sur le soutien. Et puis tu nous diras justement si on a réussi à obtenir ce que tu voulais, à te proposer un matelas qui te convient.
Oui, effectivement. Alors, l'enjeu sur la conception et la réflexion déjà sur le matelas, il était sur pas mal de pôles un petit peu différents. Il y avait un aspect confort. Déjà parce que quand on dort sur des phases qui sont courtes et que le cumul de ces phases courtes finalement il va juste vous m'entendez toujours? Oui, oui, très bien. J'ai pas l'impression. Il y a des coupures, mais. Oui, on t'entend. On entend bien. C'est ça ou pas? Attends, je vais lui dire d'ailleurs. Ah, j'entends plus rien moi. On t'entend en fait, Vous Damien. m'entendez très bien. Bon, bah, je continue alors. Je dis, j'ai plus de retour en fait. Comment dire, l'enjeu pour le matelas, il était multiple. Il déjà trouver du confort parce que bah, quand on dort sur des phases de 40 minutes et que le total des 40 de X fois 40 minutes sur mes 24 heures au final, il avoisine 5 à 6 heures maximum. Donc il y a un aspect confort. Quand on est confortablement installé, on peut plus facilement avoir un sommeil de qualité et réparateur sur des courtes durées. Voilà. Ensuite, il y avait un aspect sécurité aussi qui était important parce qu'avec avec les bateaux à folle comme on a aujourd'hui, c'est des bateaux qui bougent énormément, sur lesquels il y a beaucoup de chocs. Et finalement, la limitation que j'avais avec un simple matelas tout plat sur ma banette, c'est que en fait, j'arrêtais pas de glisser dessus, d'avant en arrière et sur les côtés aussi. Ce qui fait que j'étais toujours musculairement en prise sur quelque chose pour compenser ça, quoi. Donc l'idée, comme je disais tout à l'heure, de réussir à se détendre musculairement, c'était aussi être tenu dans le matelas, et c'est pour ça que on a très vite opté pour la forme d'un matelas un petit peu en forme de cercueil sur les côtés, qui me tiennent les épaules, qui me tiennent les genoux et les jambes. Et voilà, pour en fait avoir, quand je suis en état d'atonie musculaire, que en fait j'ai les bras et les jambes qui se baladent pas n'importe où. Ensuite, il y a des éléments très spécifiques qui ont été rajoutés et qu'on avait vu dès le début avec Tiffen, c'était au niveau de la tête aussi. Moi, j'ai une fragilité au niveau des cervicales et on imagine bien que quand je dors et si la tête se balade de droite à gauche, ça peut vite être problématique. Donc la conception de l'oreiller, elle a été réfléchie pour avoir un soutien au niveau des cervicales derrière et puis un maintien de la tête sur les côtés pour éviter que la tête bascule de droite à gauche, avec des ailettes donc sur cet oreiller qui en même temps reviennent un petit peu sur mes oreilles et qui me coupent un petit peu du son extérieur aussi. Donc c'est un confort particulier par rapport à ça. Donc là on est sur la deuxième version de l'oreiller qui est et au niveau du matelas, il est suffisamment souple pour pouvoir être hyper confortable quand je m'allonge et en même temps suffisamment rigide sur les côtés pour éviter que je bascule d'un côté à l'autre, même quand il y a des conditions qui sont difficiles, quoi. Bon, très bien. Et du coup, ça a transformé un petit peu la façon de récupérer à bord aussi. Complètement. Déjà, je m'aperçois que je m'endors plus vite, que le sommeil est beaucoup plus qualitatif aussi. Donc forcément, le pari il est réussi. Alors après, voilà, si je reviens encore sur le matelas, il y a des détails aussi avec le fait que le bas il soit étanche. Quand je vais me coucher, et que j'ai encore mes bottes mouillées, etc. Du coup, ça mouille pas la mousse du matelas. Enfin bon, il y a plein de détails et je voudrais vraiment remercier Tiffen. Quand elle était venue à Lorient, on avait vraiment pris le temps de comprendre les enjeux, on avait regardé des différents modèles de choses qui existaient, etc. Et dès le premier prototype qui a été fait, en fait, on était sur quelque chose de très abouti et qui répondait déjà complètement aux attentes. Ouais, super, tant mieux. Et du coup, tu as eu l'occasion de l'utiliser vraiment dans des conditions extrêmes, où ça secoue vraiment et... Ah ouais, ça j'ai eu l'occasion. ouais, j'ai eu l'occasion il y a quelques jours, ouais. Ouais, conditions extrêmes, c'est 7 mètres de vague, 50 nœuds de vent.
Donc des conditions où déjà c'est compliqué de se dire je vais dormir. Et puis en plus le bateau il tape beaucoup, il bouge beaucoup. Et donc voilà, donc je l'ai testé dans ces conditions-là et c'est bien passé. Alors j'ai rajouté en plus autour du matelas, c'est-à-dire sur la banette et autour du matelas, une espèce de ceinture de sécurité qui me prend complètement au niveau des côtes aussi. Ça, c'est quand le bateau fait des plantées, ça m'évite de voler complètement dans le bateau, comme j'ai pu le faire il y a un an, et ça avait été assez dramatique pour moi. Donc voilà, mais là, voilà, je me sentais en sécurité, j'étais dans mon duvet, et c'est bien passé. Ouais, Damien, on va passer sur la course. C'est Eric là qui te parle. Déjà, j'ai eu l'occasion de lire ton livre il y a 4 ans, donc ça a été très très instructif. Et je trouve que la course est très différente cette fois-ci par rapport à la dernière fois. La dernière fois, on avait quand même l'impression que les bateaux à foil galéraient un peu, qu'il y avait des opportunités de remontée. J'avais vu aussi qu'il y avait des échappées possibles en fonction des météos locales. Comment ça se passe là actuellement? Ah bah c'est sûr que c'est très différent. Cette année de il y a 4 ans, plusieurs choses déjà. Les bateaux à foil ont beaucoup évolué et se sont beaucoup fiabilisés. Donc le gap entre des bateaux à foil et des bateaux à dérive sont plus importants. Et après, les différents schémas météo qu'on a eus ont fait qu'il y a toujours eu une prime pour ceux qui étaient devant. Sachant qu'ils réussissaient toujours à creuser l'écart avec des meilleures conditions toujours par devant. Et malheureusement, moi, je suis pas très bien rentré dans ma course au début, pour différentes raisons d'ailleurs. Et ça m'a pas permis d'être dans la bonne échappée. Et ce qui fait que depuis plus d'un mois, je galère un petit peu à essayer de raccrocher le wagon. Alors il y aura peut-être des opportunités dans le Pacifique, mais jusque-là j'en ai pas trouvé, donc je me bats un petit peu tout seul. J'essaye de pas lâcher l'affaire, mais c'est pas facile de jouer comme ça un petit peu au milieu du peloton, sans adversaire direct vraiment à côté de moi pour pouvoir me calibrer, et avec peu d'opportunités de pouvoir revenir sur ceux de devant. Et puis j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir enchaîné des situations météo qui ont toujours été défavorables, mais à très peu de choses devant moi, quoi. Bon, ben c'est comme ça fait partie du jeu, ça fait partie des choses qu'il faut savoir encaisser aussi. Des fois c'est très désagréable, d'autres fois, voilà, c'est comme ça. Ouais, tout à fait. Et alors j'avais vu aussi que la remontée de l'Atlantique aussi peut aussi offrir des opportunités en fait, hein. Ah oui, complètement. Là, on est juste à la mi-course, hein. Alors, il y a plusieurs choses qui vont intervenir. Il y a les schémas météo futurs dont on ne connaît pas encore les scénarios. Va y avoir des problématiques qui vont apparaître sur différents bateaux, y compris le mien, avec l'usure du matériel, avec une dégradation des conditions de vie à bord, etc., etc. Et puis la remontée de l'Atlantique qui sera forcément piégeuse, comme l'a été l'océan Indien, qui a été hyper dur cette année, avec des enchaînements de météo très très difficiles à suivre, et puis des conditions très pénibles. J'entrevois, je suis rentré dans l'océan Pacifique depuis quelques heures, et le changement il est radical. Là. Je vais vers une météo qui est plutôt assez peu vantée dans les 48 prochaines heures. Voilà, il va falloir que je fasse avec. Ouais, tout à fait. En tout cas, tu fais rêver beaucoup de monde sur Terre, et j'espère que ça te donne du moral. Ouais, oui, c'est important pour moi d'avoir des retours des gens à terre, parce que quand on est tout seul sur le bateau comme ça et que les journées difficiles s'enchaînent, c'est pas facile des fois de garder la motivation, de garder le moral. Voilà, ouais, ça va faire 4 jours que j'ai pas vu le soleil quasiment, où j'ai un ciel qui est complètement gris au-dessus de moi. Je sors d'une tempête qui a été éprouvante. En plus, voilà, je suis un petit peu blessé, donc il faut que je me soigne aussi. Il a fallu que je répare le bateau. Enfin bon, il y a plein de choses qui n'ont pas été simples à gérer, et avoir les retours des personnes à terre, c'est primordial pour moi, c'est motivant, et ça montre que aussi ce que je fais, ça a du sens aussi pour
d'autres personnes et c'est important. Ouais, ça a énormément de sens, en tout cas pour toute l'entreprise. On pense bien à toi. Bon, merci, ouais, c'est toujours très sympa à entendre et ouais, c'est clair que ça donne du baume au cœur, ça motive pour la suite. Très bien, très bien. Bah écoute, bonne route. On continue à te suivre de très très près. Fais attention à toi et puis tu vas en remonter là, c'est sûr. Ouais, merci. Pour moi, la nuit est tombée depuis quasiment 2 heures maintenant. Donc, je vais aller me préparer à faire quelques petites siestes. Voilà. Bon, repose-toi bien alors. Faut que je remette mon lit en état parce que comme j'ai bricolé toute la journée, j'en ai partout là. Le matelas, il est complètement sur le côté là-bas, donc faut que je remette mon lit en état. Ça marche. À bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci à tous et puis encore merci pour tout le travail qui a été réalisé jusque-là et je pense que c'est le début d'une belle collaboration. Je pense qu'il y a des valeurs très sympas à partager, que ce soit sur l'innovation mais aussi sur le fait de relever des défis. Je pense que le monde de l'entreprise et le monde sportif ont beaucoup de choses à s'apprendre l'un et l'autre. Tout à fait. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci. Au Bon revoir. après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.